Bon, et bien alors bonjour à toutes et tous. Il y a aussi un nom. Bien entouré, ça va? Ouais, c'est ça. Voilà, je serai. On est ravis avec François d'être là aujourd'hui. Alors peut-être je vais commencer par remercier Tess, l'association, Fred et puis Muriel, qui nous ont invités à faire cette journée conférence-atelier. Avec plaisir. Merci à vous de votre présence et voilà, d'avoir répondu à notre proposition. On est super contents. Alors c'est un petit mélange de surexcitation et de comme ça, un petit peu miquette. Voilà. Donc ce matin la conférence sur la thématique se reconnecter à ses talents et déployer sa vibration. Et cet après-midi, l'atelier où ce sera la pratique de tout ce qu'on aura partagé ce matin. Aujourd'hui, avec François, on est là en tant que les fils d'or, qui est... les fils d'or, c'est ce qui nous rassemble en fait. Et c'est le premier événement des fils d'or. On espère qu'il y en ait plein d'autres après. Et pour nous, c'était important de partager sur ce thème parce que chacun d'entre nous est unique. Et souvent, on l'a peu appris ça. On a surtout appris, en tout cas, moi c'est mon cas, comment j'ai grandi, comment je me suis construite, qu'il fallait plutôt essayer de se conformer à la masse, à la norme. Alors on ne sait pas trop qui a défini la norme, mais on sait que la case est là. Et que si on peut arriver à rentrer dedans, c'est quand même mieux et c'est plus rassurant. Sauf qu'en fait, on est unique, on a chacun des spécificités, on a chacun des talents naturels. Parfois tellement naturels que jamais on imaginerait même que ça peut être un talent, mais on sait tous faire des choses tellement facilement que c'est un talent que n'a pas le voisin, la voisine, et qui nous appartient vraiment et qui fait notre unicité. Et pour nous, c'est important de reconnecter ça parce que c'est ce qu'on a justement à partager et à offrir au monde. En tout cas, c'est notre vision, c'est ce qu'on va vous partager. Qu'est-ce que je dis d'autre? Les fils d'or? Oui, et voilà, et quand on se reconnecte à ses talents, c'est se reconnecter à soi, hein, c'est aller un peu plus profond que juste ce qui est visible de l'extérieur. Et à ce moment-là, on peut déployer sa vibration. Et à notre sens, on est là pour ça. Si chacun est dans sa vibration, c'est ça qui fait la richesse, parce que nos forces, c'est nos différences, et notre richesse, c'est nos différences. Plutôt que de vouloir rentrer tout le monde dans la même case, qui est une aberration, parce que de base, on est fait différemment. Voilà, donc c'est ce qui nous tient à cœur. Et les fils d'or, en fait, je disais que c'est ce qui nous rassemble avec François. Donc on s'est retrouvés avec François il y a à peu près 1 an et demi. On a participé en fait au même stage pour fabriquer notre tambour chamanique. Et c'est là qu'on s'est retrouvés, qu'on s'est reconnus. Et François vous partagera comment. Et puis très rapidement, en fait, on a senti que on avait un message à diffuser ensemble, qu'on avait des propositions à faire tous les deux, parce que c'est pareil, on a chacun une vibration différente, on a des parcours de vie aussi complètement différents, on vous partagera notre parcours en rapport avec le thème. Et il n'empêche que, c'est ce qui fait la richesse, la complémentarité. Je raconte tout de suite comment c'est. Ouais, si tu veux. Ouais. Donc, hein? Oui, bon. On improvise de toute façon. Bon, voilà. On a quand même bien travaillé pour se préparer, hein, mais on va improviser aussi. En fait, donc, on s'est retrouvés à notre stage de tambour chamanique. Et pour vous dire un peu, quand on se reconnecte à soi, ou du moins moi, quand je l'ai fait, je vis complètement différemment d'avant. Je vous expliquerai tout à l'heure mon parcours de vie qui m'a amené là. Et donc, je m'écoute, c'est-à-dire que je vis vraiment en suivant ma guidance et les signes que je vois. Et le stage de tambour, ça en est un parmi des multiples où je savais que j'avais à être là, je ne savais pas pourquoi ni comment.
puisque ce week-end-là, normalement, je devais être un séminaire de psycho-énergétique. Et je me suis retrouvée au stage de tambour. Juste en m'écoutant, je savais qu'il fallait que j'y aille. Je savais que ce serait puissant. Je ne savais pas pourquoi je devais faire un tambour, mais je savais qu'il fallait que je le fasse. Je savais que j'allais vivre une renaissance, mais je ne savais pas que j'allais retrouver François. Et en fait, on s'est reconnus comme frères et sœurs des étoiles, ou je ne sais pas comment voilà, on peut dire. Pas biologique, manifestement, parce que ce serait connu avant. Voilà, d'une autre dimension, bonjour, d'une autre vibration. Et les fils d'or, c'est né parce que, au départ, avec un tirage de cartes. J'ai tiré une carte à ce stage, on vous le montrera d'ailleurs, c'est un jeu magnifique qui s'appelle le Cercle de l'Alliance. Et on n'était pas encore reconnecté à ce moment-là, et la carte, donc l'image est magnifique, et il y a un message de 2 pages magnifique aussi. J'ai lu le message à haute voix, et les mots qui m'ont tilté dans le message, c'est les fils d'or. Je ne l'ai pas dit verbalement, mais François, il a tilté exactement sur les mêmes mots. Et c'est lui qui a dit « Ah tiens, les fils d'or, c'est intéressant ». Je me suis dit « Dingue, 2 pages d'explications, et est-il sur les mêmes mots que moi ?» Et du coup, voilà, après on a échangé, mais lui, il avait déjà des indices. Il va raconter pourquoi, comment. Est-ce que je développe plus là ou pas? Non. Voilà, et en fait, je dois tout raconter d'un coup, parce qu'il faut que j'en garde un bout pour après. Mais c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Et alors, pour le coup, pour la cartésienne que j'étais depuis de nombreuses années, voilà, c'est troublant, c'est bluffant de retrouver une personne comme ça, qu'on a l'impression de connaître depuis toujours. Et en fait, c'est le cas, c'est la réalité, sauf que physiquement, on s'est rencontrés, on avait 40 et 50, quoi, à peu près. Voilà. Et donc, les fils d'or sont nés, naturellement. Signal GPS perdu. Ah, mais c'est pas grave, parce que tout le monde est bien arrivé. C'est lui qui est perdu. Ouais, voilà. Nous, on a tout bien reçu sur ça. Faut pas se déconnecter. Non, voilà. Ça tombe bien, on va se reconnecter, donc... Moi, je suis pas perdue. Je suis arrêtée. Donc, peut-être tu vas Juste te pour présenter, ouais. compléter. Juste pour compléter sur ce thème des fils d'or, moi, comment ça m'est apparu dans ce fameux stage, c'est plus par rapport à des perceptions que je reçois, des choses. On a chacun nos ressentis différents. Et moi, je ressens des fois par des flashs, par des sensations, comme des sensations de déjà-vu ou des choses comme ça. Et ça m'a connecté à un film que vous devez connaître qui s'appelle Nos Solars. Quand j'ai vu Karine à un moment, c'est comme si je la voyais dans une maison là-haut, dans la cité Notre-Demeure. Et comme si on habitait ensemble et qu'on avait toujours habité ensemble et que dans la famille, quoi. C'est pas une question de relation amoureuse, ça n'a rien à voir. Mais c'est une question de famille. On s'est retrouvés, tiens, t'es là toi, c'est marrant. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est connecté pour moi, voilà, pour les fils d'or. On en parlera un petit peu plus après. Tu veux te présenter? Ouais, voilà. Merci de votre patience, de votre indulgence et de votre bienveillance, hein, parce que moi c'est la toute première. Moi, François, il a déjà un peu plus de... Oui, mais pas sur ce thème-là, donc voilà. je suis tout neuf aussi. Et pas en duo. Alors on est tout neuf. Allez. Voilà. Donc on a décidé pour parler de ce thème sur les talents de chacun et les compétences, les richesses et les petites perles qu'on a chacun en nous. On s'est dit que rien ne valait le partage de nos expériences personnelles. C'est pas un exemple qu'on va donner, c'est un témoignage en fait. C'est vraiment comment nous on l'a vécu. On l'a vécu de manière totalement différente, quoi. Nos expériences de vie sont vraiment complètement différentes.
Et donc on va vous en parler un petit peu, sans trop se déraper sur les horaires. Donc, voilà. Ben, je vais vous partager quelques grandes lignes, moi, de mon expérience de vie qui m'ont amené à prendre conscience de mes talents, à moi, qui ne sont pas ceux des autres. Moi, je suis né vraiment à la campagne, je suis fils de paysan, je suis né dans un lieu assez isolé. La ferme de mes parents était à 10 ou 15 minutes de marche de la première ferme à côté. Pour aller jouer avec mon petit voisin, il fallait que je marche pendant 10-15 minutes dans un bois. Ça, pour moi, ça a été une richesse parce que je suis né dans la nature, quoi. Je suis vraiment né dans les bois, quoi. Moi, dans les longues heures de jeu tout seul dans les bois, à une demi-heure de la maison, sans que j'ai personne sur le dos, sans contrôle, etc. Et en totale connexion avec la nature, je pense que c'est inestimable, ce cadeau qui m'a été fait dans mon enfance, quoi. Et là, j'y ai développé certaines perceptions, connexions, que j'ai perdues après, mais à l'époque, je pense que les amis imaginaires, j'en avais plein, qui n'étaient pas si imaginaires que ça, à mon avis. Mais si je jouais tout seul si longtemps dans la forêt, c'est que j'étais pas vraiment tout seul, quoi, à mon avis. Je suis né dans une famille catho, ultra catho et assez traditionnaliste. Donc, il y avait le côté positif de ça, c'est que ça m'a connecté avec l'invisible. J'ai pu profiter des échanges avec ma mère sur des thèmes qui ne sont pas rationnels et qui font partie de la foi, entre guillemets, mais aussi du ressenti d'expérience de chacun. Et ça, j'ai trouvé que malgré le côté très tradi, aller à la messe le dimanche, supporter des trucs qui sont vraiment d'une autre époque, pour moi, c'était le côté un petit peu sombre, mais le côté lumineux, parce qu'il y en a toujours un, c'est que ça m'a connecté à une certaine spiritualité, même si elle était très extériorisée chez ma mère, parce qu'elle, c'est elle qui préparait les messes du dimanche, qui faisait le caté, qui faisait des choses comme ça, qui était très intériorisée chez mon père, mais qu'on ressentait. Il était connecté à plein de choses. Et ça, je ne les remercierai jamais assez, parce que ça m'a aussi ouvert à ces choses-là, et ça ouvert, ou alors ça ne m'a pas bloqué, parce que je pense que j'avais ces choses-là en moi. Et je côtoie certaines personnes qui ont eu des parents très cadrant et qui les ont limités dans cette expression-là. De même qu'à l'école, je me rappelle d'un événement où un jour l'instituteur demandait à chacun quelle profession il voulait faire plus tard, et moi j'avais clairement exprimé le fait que je voulais être curé. Et bon, ça m'a passé, hein. Mais pourquoi, après, en relisant le truc, je me rappelle que ce qui me branchait là-dedans, c'était le seul métier où on parlait d'amour. Même si c'était dans un cadre qui était le cadre de l'Église et qui n'était pas forcément un cadre très ouvert, c'était quand même un métier où on pouvait parler de cette énergie qui nous habitait tous et que moi j'appelle l'amour. Et ça, c'était vraiment fabuleux. Et bon, quand j'ai été ado, je me suis révolté un peu contre cette institution, contre l'Église. Je me rappelle que ma mère voulait absolument que je fasse ma confirmation, et moi je me suis enfui des préparations, j'ai résisté, et je ne me suis pas fait confirmer, je ne voulais pas être là-dedans. Et en même temps, quand j'étais ado, grâce à mon père, j'ai découvert un autre domaine de l'énergie, qui est la radiesthésie. Mon père était à l'époque le maire du village, et il manquait d'eau sur la commune, et du coup ils avaient décidé de faire appel à un sourcier pour retrouver de l'eau et réalimenter les réservoirs de la commune, parce qu'il n'y avait plus vraiment assez d'eau pour alimenter tous les foyers.
Et mon père avait adoré ce contact avec ce radiesthésiste et il a beaucoup échangé avec lui, il s'est formé avec lui. Et il nous en parlait à la maison et il nous a ramené des outils que cet après-midi, ceux qui restent à l'atelier, je ferai découvrir un petit peu la baguette et la pratique de la baguette que j'avais déjà un petit peu expliqué lors de ma précédente conférence. Donc il nous a appris, on était 5 garçons, il nous a appris à manœuvrer ces outils-là, à se connecter à des ressentis. Je me rappelle toujours qu'il nous faisait dessiner sur une feuille de papier un dessin. Il le coupait en deux et il prenait une des moitiés de la feuille, il allait la cacher dans une pièce. Et le défi, c'était que chacun, on devait prendre l'autre moitié avec un pendule, aller retrouver dans la pièce où est-ce que ça vibrait, où est-ce que le pendule se mettait à tourner. Et j'avais trouvé ça fabuleux, surtout étant enfant, où on a des ressentis bien plus aiguisés et moins bloqués par toute une histoire. J'avais trouvé ça extra. C'est pareil, c'est quelque chose que j'ai perdu un peu après avec les études, le côté scientifique des études techniques. Mais quand même, je dirais c'est un peu comme le vélo, c'est des choses quand on les a apprises jeunes, on arrive facilement à les retrouver plus tard. Enfin, moi, ça a été mon cas, je les ai retrouvés plus tard. Et puis surtout aussi, oui, un événement qui m'avait marqué, j'ai noté, c'est ma grand-mère qui court. Parce que ma grand-mère, elle avait des rhumatismes, elle était elle n'était pas très mobile, quoi. Et un jour, mes parents l'ont emmenée chez un magnétiseur, et je l'ai vu sortir du magnétiseur en courant. Alors ça, c'était fabuleux. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'elle n'a pas installé ce qu'il fallait pour maintenir cette mobilité derrière, donc c'est assez vite retombé malheureusement. Mais ça, c'est ce genre de petites choses qui m'ont fait tilt en disant waouh, il y a des trucs vraiment bluffants sur cette planète. Il n'y a pas que ce qu'on nous raconte et il n'y a pas que ce que font la médecine traditionnelle. Il n'y a pas que ce que fait la médecine traditionnelle, il y a d'autres choses, quoi. Voilà. Un autre événement qui m'est arrivé, qui m'a aussi connecté à certains de mes talents, j'ai appelé ça une illumination. C'était très très fort. C'était dans un... Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le monastère de Chalais. Oui. Oui. Ouais, qui est au-dessus de Vorep, en Chartreuse. C'est un endroit fabuleux, magique. Où j'étais avec un groupe de jeunes. Je m'étais retrouvé avec eux pour échanger sur nos convictions. Parce qu'on n'avait pas fermé, c'était un mouvement catho qui nous avait invités. Mais on n'était pas tous cathos, il y en a qui étaient athées. Mais du coup, pour rejoindre tout le monde, l'idée c'était qu'on pouvait échanger sur nos convictions, qu'est-ce qui nous poussait dans la vie, qu'est-ce qui nous faisait... Et on avait des temps seuls, une sorte de temps de méditation, où on pouvait aller dans la forêt. Et moi, je me suis retrouvé tout seul dans une clairière. Et j'ai vécu un truc qui est inexplicable, avec des mots, mais qui, sur le plan du ressenti, était fabuleux. Où je me suis senti connecté à tout et j'ai senti qu'il y avait une énergie qui venait vers moi pour me donner de la confiance, me reconnecter à l'amour fabuleux qui est universel. C'était un moment qui a duré 5-10 minutes, qui était vraiment incroyable. Et quand je suis revenu vers les autres, j'étais en larmes et je savais pas ce qui m'était arrivé et j'étais devenu tout foufou, quoi. Et ah oui, puis à l'époque, j'avais été aussi marqué parce que quand j'étais à Chalais à cette époque-là, les religieuses étaient jeunes. Ce qui maintenant n'est plus très... Quand vous y allez, ça a changé, hein, c'est devenu c'est assez âgé quand même. Et à l'époque, elles étaient jeunes, elles étaient jolies. Et pour un mec, voir des filles jolies, jeunes et heureuses dans un endroit derrière une clôture comme ça, et avec un vœu de célibat, avec tout un tas de choses, waouh, là c'était déstabilisant, ça m'avait complètement chamboulé. Et je me suis dit, bah, il y a vraiment autre chose, quoi. Il n'y a pas que ce qu'on vit dans la matière qui est important, mais il se passe aussi des choses sur le plan spirituel qui peuvent rendre heureux, quoi. Donc après, ça m'a poussé sur l'envie de partager cette énergie qui est en nous
cette vibration et cette énergie qui est un peu de moi que je nomme amour. J'avais envie de la partager, donc j'ai fait plein de choses avec des jeunes, mais plutôt toujours dans le cadre de l'église, avec des enfants, des jeunes, même au boulot, j'en parlais au boulot, je me rappelle qu'ils m'avaient appelé J'ai la foi au boulot. C'était mon surnom. Et même en stage de communication, j'avais branché des gens là-dessus, je me rappelle, c'était très rigolo. Je me foutais complètement de comment les gens allaient prendre des choses en face, mais ça sortait, quoi. Et puis jusqu'à ce qu'un jour, je me rende compte que j'avais besoin de sortir du dogme de l'Église. Ce carcan, parce qu'il y a quand même des choses qui rendent pas les gens libres. Et moi, je pense que c'est pas juste. Qu'à partir du moment où une religion impose des règles qui sont limitantes, mais très limitantes, je trouve que c'est pas juste et que du coup j'ai eu besoin de sortir de ce cadre. Un autre événement qui m'a fait énormément grandir et qui m'a aussi reconnecté à certains talents, c'est la naissance de mes filles. Donc il y en a une qui est là. Avec chaque fois un événement hyper marquant au niveau émotionnel, au niveau comment dire, au niveau de ce que ça a fait en moi, c'était très très marquant, notamment pour la première, Mariam, où ce que j'ai noté, c'est que tout m'a échappé, quoi. On n'a absolument pas prévu ce qui allait se passer. Elle est arrivée plus tôt que prévu, sa maman était malade, il a fallu provoquer la naissance. J'ai même pas pu la toucher, elle est partie dans un autre hôpital. J'ai pu la toucher que d'une main, une main sur laquelle j'ai eu de l'eczéma pendant des années d'ailleurs. Là, ça nous a posé pas mal de questions dans le sens où si on reste dans le cadre et on accepte tout comme fait accompli au niveau de la société, de la médecine, de tout un tas de choses, on subit tout et tout nous échappe, quoi. Ouais, j'étais dépossédé de mon pouvoir et Leïla aussi, sa maman. Et là, vraiment, on a subi le truc. Mais l'avantage, c'est que ça nous a ouvert les yeux. Je crois que Mariam, elle est arrivée sur cette planète pour nous ouvrir les yeux. Et elle a fait un super boulot par rapport à ça. Et du coup, ce qui nous a vraiment beaucoup... ce que ça nous a apporté, c'est que cette fille, c'était un vrai soleil, quoi. Malgré tout ce qu'elle a vécu à la naissance, elle nous a apporté une joie dans la famille et tout. C'était fabuleux. Et ça nous a permis, pour la deuxième, de ne pas y aller de la même manière en disant, là, on ne veut plus que tout nous échappe, on veut être les acteurs, ouais, les acteurs de ce qui va arriver. Et c'est là qu'on a rencontré une personne fabuleuse qui, pour moi, m'a apporté énormément. C'est Maïti Trélain, qui est une sage-femme qui faisait à l'époque ce qu'on appelle de l'accompagnement global de la naissance. Elle accompagnait autant la maman que le papa. Elle nous voyait 2 heures par mois, tous les deux. Et elle nous a vraiment fait construire cette arrivée, cet accueil de Sarah qui allait arriver 9 mois après. Et surtout l'accompagnement holistique. C'était une chose qu'elle m'a fait découvrir, c'est-à-dire quand on fait des soins, on ne s'occupe pas que du genou ou que du bébé, mais on prend en compte la globalité de la personne et la globalité du couple aussi, de la famille, et on essaye de ne pas d'être plus mécaniste ou dealer, comme certains thérapeutes de la partie légale de la médecine. C'est-à-dire, on n'est pas là pour vendre des médicaments, mais on est là pour accompagner des gens vers un passage, vers quelque chose qui leur permette d'avancer. Voilà, je sais. Tu as encore du temps. J'ai encore du temps. Voilà, un autre événement qui m'a fait beaucoup grandir, moi, c'est mon attirance pour la montagne. Le fait d'aller dans les rochers, grimper, faire de l'escalade, prendre des risques, apprivoiser mes peurs, aller au-delà de mes peurs.
dépasser mes limites. Je vivais physiquement quelque chose qui me faisait avancer spirituellement aussi. Les deux étaient en parallèle. Et accompagner des gens dans la montagne, c'était pour moi aussi fabuleux parce que je les voyais grandir. Et puis je voyais aussi un truc qui m'a toujours marqué, c'est que la montagne est bien plus belle quand on peut le dire à quelqu'un. Quand on est tout seul dans la montagne, c'est beau. Mais quand il y a quelqu'un à côté, qu'on le partage et puis qu'on voit la beauté de la montagne dans les yeux de cette personne, c'est grandiose, c'est encore plus grandiose. Donc ça aussi, ça m'a appris certains ressentis et ça m'a donné aussi quelques billes sur mon chemin et sur ce que je devrais faire plus tard. Bon, après, on a vécu un épisode difficile, la séparation avec Leïla, un divorce. Et à l'époque, moi, ça m'a beaucoup marqué, parce que j'ai subi ça. C'est pas moi qui ai décidé le divorce. Mais voilà, c'était juste que ça se passe comme ça. Et surtout, il y a un événement qui m'a marqué, c'est un collègue de travail très proche qui m'avait dit à l'époque, oulala, tu verras, moi j'ai mis 10 ans à m'en remettre. Alors, moi à l'époque, je me suis dit 10 ans, ah, moi, j'ai dit, non, ça je veux pas, c'est pas possible, je veux pas, donc je vais trouver des moyens pour que ça ne dure pas 10 ans. Et du coup, je me suis bougé les fesses et je suis allé voir une sophrologue. Et je me suis dit, allez, c'est le moment de se faire plaisir. Je me suis payé une année d'accompagnement personnel, individuel, avec une sophrologue, qui ne faisait pas que de la sophrologie, hein, c'était beaucoup plus large que ça. Et ça a été un des plus beaux cadeaux que je me suis fait. Ça a été un nettoyage de plein de choses en moi. Ça m'a permis d'exprimer plus qui j'étais, de laisser sortir certains talents que je ne laissais pas encore sortir. Et tout en enlevant ces couches, ces pelures qui m'empêchaient d'avancer, quoi. Et c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde de se faire plaisir et quand on en a besoin, d'aller vers des choses comme ça, quoi. Et je me rappelle qu'au bout d'un an, après tout ce travail, bon, il y a eu des pleurs, il y a eu des choses qui sont sorties de manière douloureuse, il y en a qui sont sorties de manière belle. Il y a des choses que j'avais enfouies très profondément en moi, qui ont pu ressortir grâce à ce travail, à l'hypnose, ce genre de choses. Et à la fin de cette année, la sophrologue, elle me dit, avec ce travail, vous allez voir, maintenant, la personne que vous allez rencontrer, ça va être quelqu'un de fabuleux. Je vous le prédis. Et j'ai peu de chances de me tromper. Et effectivement, 2 mois après, je rencontrais Anne, qui se cache. Et ça a été une rencontre fabuleuse, qui m'a beaucoup fait avancer. J'ai tout mis un peu dans l'ordre chronologique. Suite à cette rencontre, je ne sais plus si c'est quelques mois ou une année après, j'ai vécu un événement assez fort. J'ai fait une sortie de corps, quelque chose que j'avais pas du tout programmé, qui s'est passé un soir où j'étais seul à la maison. Il y avait un gigantesque orage à l'extérieur et tout d'un coup je me suis retrouvé en dehors de la maison où je voyais tout ce qui se passait, je voyais l'orage et tout, et j'ai même comme augmenté de volume et je me suis retrouvé comme si j'étais l'orage et je pouvais le diluer, c'est-à-dire l'écarter, etc. Ce que j'ai fait, et puis au bout d'un moment dans ce trip-là, il y a le mental qui est revenu au galop, qui m'a dit « Waouh, mais c'est fabuleux !» Et tout s'était terminé. Et je ne sais pas pourquoi c'est arrivé là, enfin si, je pense. C'est vraiment pour faire prendre conscience qu'on est bien plus que ce qu'on pense être, et que tout est possible. Je pense que c'était un peu le message. Et après, j'ai voulu reprovoquer ces sorties de corps, mais ça n'a jamais marché. Et j'ai même fait des mauvaises expériences en recherchant trop ce truc-là, qui, à mon avis, c'est un cadeau qui m'était offert, qui reviendra peut-être, mais voilà, c'est pas sur commande pour moi, en tout cas. Voilà, ensuite, on a fait, grâce à Anne qui m'a entraîné en formation
on a fait une formation de réflexologie plantaire. Non, c'est toi qui j'y serais jamais allé sinon. Hein. En fait, je côtoyais Monique Merle des Îles depuis des années dans le cadre du système d'échange local, où on échangeait des services sans argent sur le secteur, et je la connaissais pas du tout. En fait, je savais pas qui c'était cette personne. Et c'est Anne qui, un jour, en allant à une conférence, je pense que c'était une conférence où elle a partagé ce qu'elle faisait. Et là, j'ai découvert quelqu'un qui faisait des trucs fabuleux. Et elle a proposé des formations en réflexologie plantaire. Et je me suis dit, bah, moi, c'est pour moi l'occasion, c'est pas pour devenir réflexologue, mais cette formation, je veux la faire, c'est une formation assez longue. Je veux la faire pour me transformer, pour que sortent de moi encore d'autres compétences, quoi. Et ça a été fabuleux. Ça m'a ouvert sur le magnétisme. Ça m'a permis derrière de m'ouvrir sur du massage. Alors moi qui suis d'origine paysanne, toucher quelqu'un, déjà toucher les pieds, c'était une révolution. Mais alors faire un massage corps entier, c'était énorme, quoi. Ça m'a vraiment fait sortir de mes gonds et ça m'a permis d'avancer, quoi. Et ça m'a fait redécouvrir des techniques que j'avais apprises en théorie et que je pratiquais dans mon métier de maître d'œuvre, qui était la géobiologie et le feng shui, le feng shui. Normalement, on devrait dire feng shui, pas feng shui. Et ces techniques-là, je les pratiquais avec le mental. Un peu avec le ressenti, parce que la géobiologie, si on ne ressent rien, mais je ne les pratiquais pas avec mes perceptions et mes ressentis profonds. Et je ne les faisais pas miennes, en fait. J'appliquais des protocoles bêtement. Enfin, bêtement. Il faut toujours commencer par appliquer des protocoles avant d'en sortir. Mais ça m'a permis, tout ça, de me réapproprier ces techniques et de les faire miennes, et de faire ma sauce, et de me sentir à l'aise avec. Voilà. Puis il y a eu ce stage de chamanisme, où j'ai rencontré ma petite sœur de je sais pas quelle cité, comment elle s'appelle, j'en sais rien, mais en fait, je pense qu'on est vraiment de la même famille, c'est sûr. J'ai pratiqué aussi, grâce à notamment Tchadjo, qui est une chamane du Québec, enfin du Canada. J'ai pu pratiquer une quête de vision, qui est quelque chose de fabuleux. C'était une sorte de retraite personnelle où moi je suis allé dans la montagne, seul, accompagné à distance par Tchadjo, pendant 4 jours, 4 nuits, seul dans la montagne, sans manger, sans boire, sans dormir. Et ça m'a permis d'aller encore plus loin dans qui j'étais, de voir la nature sous un autre angle, et puis de voir que j'avais encore d'autres talents qui ne demandaient qu'à s'exprimer. Donc ça a été fabuleux aussi, ça. Et puis pour finir, je dirais que ce qui est chouette aussi, c'est que j'ai pu, avec tout ce travail, j'ai pu faire quelque chose dont je rêvais depuis longtemps, c'était d'unifier toutes mes activités. Mon activité professionnelle, mon activité de soins, de thérapeute, et la montagne et tout ce que je faisais, j'ai pu n'en faire plus qu'un. C'est-à-dire que maintenant, mon métier, je ne dis plus que je suis maître d'œuvre en bâtiment, point, mais je suis maître d'œuvre en bâtiment, mais je suis thérapeute des lieux et des personnes. Donc quand je m'occupe d'un lieu, que je le construis, je m'occupe également des gens qui vont l'habiter. Et du coup, ça me permet d'attirer une clientèle, entre guillemets, beaucoup plus intéressante et beaucoup plus lumineuse. Et ça me permet de m'éclater vraiment dans ce que je fais. Donc voilà, c'est un petit peu rapide pour expliquer mon chemin. Oui, j'ai marqué qu'un jour, ça m'est venu comme un flash. J'étais chez une cliente, on parlait de son projet de construction, et puis on s'est dit, on va essayer d'aller voir plus loin quelles sont vraiment les choses essentielles pour ce terrain sur lequel on est. Donc on avait chacun un tambour chamanique, elle en avait un aussi. Et on s'est mis tous les deux dans un état modifié de conscience pour accéder à d'autres informations et les ramener, et après les intégrer dans le projet. Et je me suis vu en train de jouer du tambour, je me suis dit, t'es au boulot, t'es en train de jouer du tambour, t'es en train de construire une maison. Et j'ai trouvé ça fabuleux.
Donc ça, voilà, c'est mon petit chemin à moi. Je te laisse raconter un peu le tien. Du coup, j'ai gagné un frangin de complète, quoi. Alors moi, mon parcours est complètement différent. Je me suis réveillée tardivement. Réveillée et éveillée, voilà, plus grand que moi. Assez tardivement, j'ai toujours été coupée de la nature, puisque moi j'ai grandi à Lyon, enfin en pleine ville. Donc je me croyais citadine à fond les manettes, mais alors j'étais loin du compte à l'époque. Et pour vous dire, je viens d'emménager dans un nouveau lieu de vie, au chaud milieu des arbres. Donc rien à voir avec le tableau initial, mais voilà, je pense que j'avais un chemin confrontant à faire pour me reconnecter à moi, me retrouver. Toute petite, je me suis coupée de ma nature. Moi, je suis hypersensible, empathique. Et toute petite, j'ai coupé tout ça parce qu'en fait, je pense que je sentais tellement que c'était trop difficile, trop souffrant, parce qu'il n'y avait pas forcément de place pour ça, pour les émotions, pour la sensibilité. Dans le milieu où j'étais, que j'avais choisi, donc j'avais sûrement quelque chose à faire là. Donc je me suis vraiment coupée de ça, de tous mes ressentis. Et puis, comme souvent, c'est les épreuves de vie qui m'ont donné l'opportunité à chaque fois sur un plateau. Tiens, est-ce que tu vas prendre la perche cette fois ou pas? Ah non, pas encore. Bon, ok, alors on va monter un peu la dose. Donc j'ai eu plusieurs comme ça opportunités que j'ai jamais saisies jusqu'à un moment donné. Et pourtant, j'ai toujours été très intuitive, par exemple, mais j'écoutais pas parce que j'ai un mental très fort. Donc c'était toujours ma tête qui savait mieux. Et j'écoutais pas ce que je sentais non plus. Et j'avais appris, comme beaucoup de monde, qu'une difficulté ou une maladie, c'est un truc à exterminer. J'avais pas du tout, à cette époque-là, j'avais aucune conscience que ça pouvait être un message, que je tentais de me délivrer à moi-même, en fait, pour me donner une autre vision des choses et une autre ouverture, justement pour retrouver vraiment qui j'étais et ce que je faisais là. Parce qu'il faut savoir que moi le contexte de mon existence, c'est que je me suis toujours demandé ce que je faisais là. De toute petite, je disais, j'ai l'impression d'être une extraterrestre. Je ne comprenais pas ce que je faisais là, j'avais l'impression qu'il y avait une erreur d'aiguillage. Je trouvais personne autour de moi qui me ressemblait dans la façon d'être, de voir les choses, de réfléchir, de penser, de sentir. Ils étaient tous différents, donc moi j'étais toute seule, puis il y avait un groupe, donc forcément je me disais que ça devait être moi qui n'était pas comme il faut, puisque je ne ressemblais pas aux autres. Et donc j'étais dans un monde, en fait dans un univers que je ne comprenais pas. C'est comme si j'étais allée acheter un meuble en kit, j'achète une armoire, et la notice c'est pour monter une table. Moi en fait ma vie c'était ça, j'avais la notice de la table, sauf qu'en fait j'avais une armoire à monter, donc forcément ça collait pas du tout. Donc je me suis toujours sentie en décalage dans un environnement où voilà, j'ai appris que c'est important d'être fort, pas montrer ses sentiments, les émotions c'est quand même hyper dangereux, enfin c'était pas dit comme ça, mais voilà, faut être fort, tout va bien, même si ça va pas du tout, tout va bien, le smile, et voilà, on y va, on avance. Donc en fait, moi j'étais un peu conçue comme une machine de guerre, quoi, rien ne m'arrêtait. J'avais beau être toute grignette physiquement, bon, depuis ça a changé, mais à l'époque voilà. Donc j'avais une force extraordinaire pour tracer, mais toujours en lutte contre moi-même. Il y avait une tension intérieure permanente. Je dis souvent j'étais une boule de stress sur pattes en fait, une boule de colère, j'avais une rage en moi, je ne savais pas d'où ça sortait non plus ce truc. Et voilà, j'avais une tête qui réfléchissait, qui analysait tout. En dessous, on ne savait pas trop ce qui se passait parce que j'avais tout coupé. Donc, c'était mon schéma. Donc, je me suis construite comme ça. Et ça marchait super bien comme mode d'emploi. Tout ce que je testais, c'était bon.
je réussissais, ma vie, ben, je me réalisais par mon travail, parce que j'avais appris comme ça, voilà, que c'était important de beaucoup travailler, de s'accomplir comme ça. Et donc j'existais comme ça. Sauf que, en fait, à quel prix, quoi? Parce qu'alors à l'intérieur, je dis pas le bazar, il valait mieux pas mettre le nez dedans, parce que, au secours. Et j'étais en tension complète, et en fait, voilà, il fallait pas que je lâche, quoi. Tant que je tenais le truc, c'était bon. Mais je savais que si je lâchais le concept, ça allait tout s'écrouler, ça allait faire comme le château de cartes qui s'écroule, ça allait être difficile. Donc voilà, j'ai mené mon existence comme ça, toujours en passant pour la bizarre, parce que moi j'avais voilà, une vision des choses qui ne correspondait pas aux autres, donc j'osais jamais dire bah non, moi je pense comme ci, comme ça, parce que c'était toujours en dehors des clous, à côté de la case. Donc c'était, voilà, c'est difficile à vivre. Et quand j'étais petite, je comprenais pas pourquoi, justement, quand on était enfant, pourquoi on n'avait pas le droit de dire, bah moi je pense comme ça, ou bah tiens, et si on faisait ça, pourquoi c'était les grands en fait, c'est ça qui me transmettaient, les adultes qui étaient autour de moi, pas forcément dans ma famille, hein, mais à l'école. Pourquoi c'était forcément eux qui savaient? Parce que c'était les grands, quoi. Ils disaient, bah, nous aussi on a le droit d'avoir une idée, c'est peut-être pas la bonne, mais si c'est la mienne. Et à l'école c'était difficile parce que je comprenais pas non plus pourquoi il fallait que j'apprenne des trucs par cœur pour les recracher. Je trouvais que ça n'avait pas de sens, parce que pour moi ce qui était intéressant c'était de m'approprier quelque chose et après de pouvoir le redonner à ma sauce, enfin voilà, de l'avoir intégré, d'avoir compris, d'avoir mis du sens dessus. Si c'était juste pour faire un robot, j'ai bien appris, j'ai tout redit, super, mais j'ai rien compris, c'est pas grave. Je comprenais pas. Donc en fait, j'étais tout le temps voilà, en décalage, dans l'incompréhension, dans le doute, et je me demandais vraiment ce que je faisais là et qu'est-ce que j'allais faire de cette vie, parce que je voyais pas grand-chose qui m'intéressait et qui me ressemblait, ça manquait beaucoup de sens, de cohérence. Et gamine, j'avais un gros problème, c'est que moi je voyais, enfin je percevais derrière la façade. C'est-à-dire que quand j'avais quelqu'un en face de moi, donc les adultes surtout, moi je percevais pas ce qu'ils me disaient ou ce qu'ils me montraient, mais ce qui était planqué derrière. Donc autant dire que comme souvent c'est quand même assez décalé, un adulte qui me disait tu dois faire comme ça par exemple, moi je savais que c'était, comment je peux dire, c'était désaligné à l'intérieur, il n'y croyait pas vraiment, mais c'était l'instruction, il ne savait pas pourquoi il fallait faire comme ça, sûrement parce qu'il y en avait déjà un autre avant qui lui avait dit il faut faire comme ça. Personne ne s'était demandé pourquoi il faut faire comme ça, mais tout le monde savait qu'il fallait faire comme ça. Et sauf que moi je me disais, bah non, il y a une incohérence là, tu me transmets quelque chose et tu n'y crois pas, mais tu m'obliges à le faire. Et du coup c'était confrontant parce que moi je leur disais par contre, puis petite, j'avais pas trop de filtres, donc mais ma mère, je me rappelle, elle disait, tu peux pas dire ça à un adulte, tu peux pas lui dire ça, c'est pas possible, arrête. Mais moi, à l'époque, j'intellectualisais pas, quoi. Ça sortait comme ça, je sentais que c'était incohérent et je le disais. Et à l'école, c'était problématique aussi parce que c'était que des choses qui se faisaient pas. Donc, pourquoi, comment, je sais pas, mais ça se faisait pas. C'est comme ça que j'ai compris. Voilà, donc ça, c'était le début de mon parcours de vie. Et puis... du coup, pour me réveiller, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai eu pas mal d'épreuves. C'est beaucoup passé par la maladie. Pour moi, j'ai beaucoup somatisé. J'ai rien écouté, évidemment. Hein. Mon corps déglingo dans tous les sens. Mais oh merde, encore un truc. Oh, ça devait jamais s'arrêter. Et alors, à chaque fois, comme j'étais balèze quand même, hein, j'ai exterminé tout. Hein, c'était toujours moi la championne qui gagnait. Mais encore une fois, à quel prix ? Parce que ça marchait pas, hein, évidemment, si ça revenait, c'est qu'il y avait autre chose à comprendre et à dire. Et donc, mon vrai déclic, enfin, le gros, celui que j'appelle l'épreuve ultime, c'est quand j'ai fait un burn-out, en fait. Et là, alors, du coup, je dis, ils avaient mis le paquet, c'est pas comme si j'étais extérieure à la situation, mais un peu quand même. Je l'ai vraiment ressenti comme, attends, elle n'a rien compris jusque-là, elle n'a rien vu, on va lui sortir le méga matériel.
Là, si elle ne voit pas, franchement, on ne pourra plus rien faire. Et en fait, je l'ai vraiment vécu comme ça. C'est-à-dire que ça a été hyper destructeur de vivre ça et en même temps hyper constructif, le meilleur qui me soit jamais arrivé. Parce que j'ai eu besoin de cette surdose pour me réveiller en fait. En tout cas, pour me dire, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Peut-être que la méthode que tu appliques là depuis toujours et que tu crois que ça marche super bien, peut-être que c'est pas si idéal que ça pour toi parce que c'est tellement loin de qui tu es. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que, après m'être pris pas mal de fois le mur en pleine tête, je me suis dit ok, maintenant c'est une question de survie parce que vraiment je me suis vue mourir. Et là je me suis dit tu vas faire t'as un choix à faire. Je vous le raconte comme ça, c'était pas une réflexion intellectuelle, parce que de toute façon, dans l'état que j'étais, je n'avais plus la capacité de réfléchir. J'étais vraiment devenue une coquille vide, sans force, sans rien du tout, sans envie. Mais c'était vraiment le ressenti. Je me suis dit, là, soit tu changes un truc, tu te bouges, tu apprends à faire autrement, soit c'est fini de toute façon. Donc voilà, pour moi, ça s'est fait comme ça. Et c'est vraiment le moment où je me suis choisie. À cette extrême limite, là, le point de non-retour. Je me suis dit, là je me choisis. Mais alors quand on se choisit, ça veut dire qu'on ne choisit pas tous les autres du coup. Donc ça amène d'autres problèmes après. Mais c'était pas grave parce que par contre, voilà, j'ai cette force-là, cette force que j'avais eue pour lutter contre moi pendant si longtemps. C'est pareil, à ce moment-là, je me suis dit, mais tu te rends compte de cette puissance que tu as, cette force intérieure qui est vraiment importante, si tu la retournes et que tu l'utilises pour toi, ça va être super quoi. Donc c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai switché le bouton, je me suis choisie et je me suis dit maintenant c'est bon. J'arrête d'écouter tout ce qu'on m'explique depuis que je suis petite, que je dois être comme ci, comme ça, que je dois pas faire ci, je dois faire ça, je dois penser ça, si je ressens c'est débile, si je pleure c'est con, je suis faible. Tout voilà ce qu'on m'avait appris ou transmis ou ce que moi j'ai ressenti, parce que moi mes parents ils ont fait de leur mieux et ils avaient aussi leur propre histoire et c'était très bien. C'est juste que voilà, moi je ressentais différemment et j'avais ma place à prendre quoi, tout simplement. Et moi c'est vraiment la psychothérapie qui m'a sauvé la vie. C'est ce chemin-là que j'ai choisi de faire